Bonjour chers Ivoiriens, chers frères, chers Africains. Je ne suis pas venu pour durer. Je suis venu simplement pour répondre à un certain monsieur qui se croit tout permis et qui pense qu'il n'y a personne en face de lui pour le répondre. C'est pour lui que je suis là. Mais avant, je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de tous nos frères qui sont tombés au front et toutes nos sœurs, et précisément m'incliner devant la mémoire de notre jeune frère Toussaint, dont la tête a été coupée et a servi de ballon de football de la part des milices d'Alassane Dramane Ouattara. L'homme que nous avons accueilli dans notre société, que nous avons accueilli parce que généreux, à qui nous avons donné gîte et couvert et à qui nous avons pris comme un frère, pour que celui-là, effectivement, voie effectivement la générosité des Ivoiriens. Mais comme l'a dit la Bible, on a eu tort d'inviter le diable à notre table. La Bible a dit qu'il ne fallait pas inviter le diable à sa table. Donc, c'est pour cela que je voudrais effectivement interpeller ce monsieur du nom d'Adama Bitogo. Ce Burkinabé qui ne connaît pas sa place. Ce Burkinabé mouton d'Alassane Dramane Ouattara qui ne connaît pas sa place. Je ne suis pas venu durer. Je suis venu simplement dire à Madame Bitogo que lui est Bitogo. Moi, je suis Kobri. Et je dis à Adama Bitogo que s'il pense qu'en face de lui il n'y a personne, moi je lui lance un défi en tant que femme. Et je dis à Adama Bitogo que ce qui fait effectivement que ce défi que je suis en train de lancer, c'est moi qui vais gagner. C'est parce que, 1, je suis celle qui donne la vie. De 2, je suis la fille de mes ancêtres. De 3, je suis celle effectivement qui sait à quel moment Alassane Dramane va partir. Je lance ce défi à Adama Bitogo et je le regarde dans les yeux et puis je lui dis que quand quelqu'un te reçoit dans son pays et qui te donne à manger, je te couvert. Quelle que soit ta force, quelle que soit ta chose, comment on appelle, tes âmes que tu as, quelle que soit effectivement ta puissance, la puissance que tu as en toi, tu ne connaîtras jamais la maison du propriétaire à la place du propriétaire lui-même. Tu es venu en Côte d'Ivoire, nous t'avons reçu. Nous t'avons reçu comme un frère. Tu ne connaîtras pas la Côte d'Ivoire, tu ne connaîtras jamais la Côte d'Ivoire comme l'Ivoirien connaît la Côte d'Ivoire. Nos sangs sont versés effectivement sur cette terre et jamais tu ne pourras avoir raison de nous. Voilà ce que je veux te dire. Le président Gbagbo, il va venir. Adama Bitogo écrit quelque part. Il viendra sur la terre de ses ancêtres. Et quand il rentrera sur la terre de ses ancêtres, il prendra le pouvoir. Mais même quand il va prendre le pouvoir, toi, Adama Bitogo, tu seras surpris. Parce que celui qui est fort, c'est Dieu. Non seulement c'est Dieu, mais nos ancêtres sont avec nous. Nous t'avons reçu. Même si la justice des hommes la justice des hommes n'est rien. Parce que nous sommes dans un monde où tout est renversé. Le bien devient le mal, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Mais il y a la justice céleste. Et c'est cette justice céleste qui va vous emporter. Voilà. Quand toi tu te lèves pour demander, tu dis qu'il faut que Gbagbo demande permission d'abord avant de venir sur sa terre, mais tu as menti. Gbagbo rentrera sur sa terre. Il prendra le pouvoir parce que c'est lui que son peuple a choisi. Adama Bitogo, regarde-moi bien dans les yeux. Personne ne t'a jamais répondu. Moi, j'avais décidé de ne plus venir sur les réseaux sociaux. Mais je suis sur les réseaux sociaux. Je suis obligée de venir sur les réseaux sociaux. J'avais décidé de prier, de rester concentré. Parce qu'il y avait un travail à faire que l'Éternel Dieu lui-même avait demandé. Pour que Alassane Ouattara meure au pouvoir, qu'il dégage. Mais comme tu as demandé que je vienne pour te répondre, eh bien, je t'ai dit aujourd'hui, écris quelque part.
Adama Bitogo, tu vas fuir sans savoir. Tu es en train de mettre en péril ta famille. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Adama Bitogo, tu ne pourras rien contre les Ivoiriens qui t'ont donné à manger, qui ont reçu tes parents hier et qui t'ont hébergé. Quelle que soit l'année, quelles que soient les années que les choses, comme on appelle le bois à faire dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Adama Bitogo, respecte les Ivoiriens. Respecte les enfants de ses pères, de ses ancêtres-là, qui ont reçu tes pères hier. Moi, je te lance un défi, le défi qu'on t'a jamais lancé. Moi, je te lance. Mon nom, toi, tu t'appelles Bitogo. Moi, je suis Kobri. L'homme qui m'a élevé s'appelle Nazeni Ouazem Poto Koulibaly. Je suis en train de te dire, je te parle en tant que le fils de l'homme. Et je suis en train de te dire que le défi que tu as lancé, eh bien, moi, j'aurais relevé ce défi. C'est pourquoi je suis venue. Je demande aux Ivoiriens de se calmer, l'heure est déjà arrivée. Celui qui me connaît, demandez, va vous expliquer. Je voulais qu'Alassane Dramane Ouattara demande effectivement à son patron, Macron, comment est-ce qu'il a chassé son ministre de l'Intérieur et comment est-ce qu'il a donné une explication et comment est-ce que Gbagbo a été libéré. Je pense qu'il faut se calmer, Adama Bitogo. Il faut te calmer parce que l'Ivoirien, il est gentil, mais il est très amer. Le nom de l'Ivoirien, c'est Kalao. L'Ivoirien n'aime pas foutaise. Calme-toi. C'est ce que j'ai voulu te dire. Calme-toi, Adama Bitogo. Je ne suis pas venu pour longtemps. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire et demander à mes frères ivoiriens de se calmer. Je reviens pour dire à mes frères ivoiriens de se calmer. L'heure est déjà arrivée. Mais en même temps, réprimander mes frères et sœurs ivoiriens. Arrêtez de faire des choses que Dieu lui-même n'aime pas. Arrêtez de réprimander tous les enfants du Nord. Parce que ce n'est pas tous les enfants du Nord qui sont forcément avec Alassane Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les gens, les enfants du Nord qui sont forcément avec Alassane Dramane Ouattara. Non. Ça, je vous le confirme. Parce que moi, l'homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est un homme du Nord, Nazeni Poto Koulibaly. Je pouvais suivre Ouattara, je n'ai jamais suivi Ouattara parce que Ouattara n'est pas dans la logique. Je suis la fille de Nazeni. Je suis plus sénophore que les sénophores. Mais je vais vous dire, si vous vous levez et que vous vous en prenez à tous les enfants du Nord, ce n'est pas bien. Restez tranquille. Bientôt, nous allons essayer de discerner les vrais nordistes, les vrais nordistes, et nous allons discerner les étrangers. Même si, quel que soit le temps de l'arrivée de leurs parents, quelle que soit l'arrivée de leurs aïeux, s'ils sont burkinabés ou maliens, ils retourneront chez eux. Nous allons faire une nouvelle loi. De la même manière qu'Alassane a fait la loi pour changer la constitution de notre pays. Nous allons refaire une nouvelle loi. Et dans cette loi-là, nous allons placer les Ivoiriens d'abord. Tous ceux qui sont maliens, étrangers et tout, qui viennent d'ailleurs, même quel que soit l'âge, quel que soit le temps où leurs parents sont arrivés, vont d'abord rentrer chez eux. Et après, quand nous allons effectuer